Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode et première émission podcast de Wild Talk. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes invités Calcium TV. Comment ça va aujourd'hui, les gars? On est là, hein, et toi? Oui, on est là, au calme. What's up? Ok, avant de commencer la présentation justement de mes invités, je voulais tout d'abord remercier tous les gens qui ont partagé justement la page Wild Talk. Ça fait plaisir de voir quand même qu'on se sent soutenu par les gens qui nous entourent. Et on est parti pour cette première émission, cette première aventure. Donc Calcium TV, présentez-vous, s'il vous plaît. Donc vous allez parler chacun votre tour, vous allez me présenter. Voilà, moi c'est Ibrahima, Ibou the Venom, oui c'est moi. Donc voilà, animateur Calcium TV, animateur de Culture et Calcium entre autres. Voilà, on peut me voir sur les réseaux. Voilà. Excellent. Ensuite Moi, c'est Yo BG qui est le capitaine et qui est le barbu, un homme sain. Voilà, animateur de Culture et Calcium, présentateur, speaker à mes heures perdues. Et voilà quoi. Du coup, moi, c'est OGB, Booba, membre de Calcium TV pour l'instant, tout simplement. Excellent. Et je sais qu'il y a deux membres qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Vous pouvez les présenter aussi. Alors, Zulu Boy, l'homme à tout faire. Le chanteur, l'artiste, vidéaste, le photographe, il sait tout faire. Vraiment, c'est un truc de fou. Yanis Gram, le voyageur. Et Yanis, notre gars de ouf. Et puis aussi autour de Culture et Calcium, il faut notre gars, le frérot Daouda Keita. Ouais. Et Paps, Papé, l'homme de l'ombre. Ouais, et on n'oublie pas le grand frère Stéréo Black Star au son. Exactement. Voilà. Ouais. Et un gros big up à Mathieu aussi. Exactement, voilà, Mathieu. Farka Prod. Excellent. Je vois que vous avez quand même une bonne équipe à tout faire, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est quoi exactement Calcium TV aujourd'hui? Vas-y, Bou. Genre, comment ça a commencé? Quel est l'objectif? Alors comment ça a commencé? Ça remonte un peu à une dizaine de mois, on va dire maintenant. Ouais. Ça a commencé tout doucement. En fait, Calcium TV, le but de Calcium TV, c'est de mettre en avant ce qui se fait de bien dans nos îles, parce qu'on est originaire de Sarcelles. Voilà, ce qui se fait de bien dans nos îles et dans les alentours. Voilà. Donc c'était la première vocation. Et donc ça a commencé avec Johan du coup qui faisait les tout premiers épisodes de Calcium TV, c'est des micro-trottoirs. Ouais, micro-trottoirs dans la ville, ouais. Ouais, du coup, micro-trottoirs, on faisait les tours, enfin il faisait les tours des restaurants. Des restaurants, des salles de sport. On était sur des événements, plein de choses. Ça a commencé comme ça. Événements sportifs de la ville aussi, ouais. Voilà, événements sportifs. Et voilà, on a voulu aller plus loin que ça. Donc la première idée, c'est de donner de la force c'est de récupérer de la force et en donner chez nous pour pouvoir après sortir un petit peu de la ville, voir du département et puis de la région. Et puis, voilà. Donc ça veut dire que par la suite, vous n'allez pas seulement rester à Sarcelles alors au final? Ah oui, c'est clairement... Ah oui, non, c'est clairement l'idée, mais... Vous voulez commencer d'abord là où vous êtes? Voilà, exactement. Avant de... Nous, on s'est dit qu'avant de se faire connaître ailleurs, si t'es pas connu chez toi, c'est un peu bizarre, tu vois. Ouais. Donc commencer à la maison et après voilà, sortir et puis se faire connaître. Donc voilà, l'idée c'était ça. Okay. Après c'est quelque chose qu'on avait créé. On était d'abord avec une autre entité. Donc on a créé après Calcium TV. On va pas faire de pub. Ce que j'allais dire pas de pub. Hein, non, sinon... mais voilà, on va pas se mentir que ce truc-là nous a permis aussi de nous faire connaître d'abord. Donc, ça, c'est un truc, je cracherai jamais là-dessus. Et après, ça nous a permis justement de développer Calcium TV. Et puis voilà, Calcium TV, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc des podcasts, des émissions. On a repris récemment notre émission phare. Ouais. Et voilà, il y a d'autres choses qu'on attend avec beaucoup d'impatience d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Voilà, donc voilà. Ok, et justement, comment vous vous êtes rencontrés, vous, les gars, en fait? Parce que je pense que vous connaissez, vu que vous êtes de la même ville, vous connaissez depuis que vous êtes petit. Donc, c'est assez simple. Dans l'équipe, en fait, il y en a qui sont de la même famille. Par exemple, moi, j'ai mon cousin. D'accord. T'as Ibou que j'ai connu en 6e, avec qui j'ai partagé la classe jusqu'en première, je crois. Ouais. Béné que j'ai rencontré au collège mais que je connaissais même pas, et au lycée on s'est rapprochés parce qu'on avait déjà commencé à faire des émissions, une web série qui s'appelait Manioc Nation à l'époque. Ok. Donc
pourquoi j'ai dit le nom? Et Allah. Allez pas vérifier. Et ensuite, Yo, c'est quelqu'un qu'on connaissait depuis. Parce qu'on est tous de Sarcelles, en fait. Tu vois. Donc, on se connaissait tous depuis. Ibou, je peux le connaître depuis la 6ème. Mais en fait, Ibou et Yo, ils se connaissaient depuis qu'Ibou, il est né, tu vois. Ouais. Et en fait, nous, on a commencé d'abord avec Manioc Nation. Donc, ça a créé un premier petit groupe. Ensuite, on s'est agrandi avec l'autre entité. Et ensuite, voilà. L'autre entité. Non, mais ça me fait rire parce que l'autre entité, on la connaît tous. Non, mais la manière comment vous apportez ça. Non, on peut le dire, il n'y a pas de problème, tu vois. Et ensuite, on le capitaine ne va pas être d'accord avec ça, je crois pas. Et ensuite, Calcium TV. Ensuite, on est Calcium TV, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, tu vois, c'est un groupe qui est là depuis le début et qui a traversé et qui s'est renforcé avec des gens qui étaient déjà dans l'équipe, en fait. Ouais. Qui étaient déjà, dans la ville. Ok. Donc c'est bien, en gros vous prenez la force justement des gens qui sont autour de vous, qui viennent du même quartier que vous. Et justement, vous dites que vous avez voulu rester dans votre ville, mais en sachant que sur l'entité précédente, ça a touché justement beaucoup plus de gens, peut-être que vous ne le pensez vous aussi. Ça a pas touché que les gens clairement. Ah oui, mais à la base, quand on est rentré, quand on a intégré ce collectif-là, moi, pour ma part, quand j'ai intégré ce collectif-là, c'était par rapport à eux justement, par rapport à Ibou, par rapport à Béné, par rapport à Booba, tu vois. Parce que, comme Booba l'a dit, on se connaissait depuis longtemps. Et moi, s'ils faisaient pas partie de ce truc-là, j'aurais jamais intégré le crew, tu vois. Ouais. Et puis voilà, après, c'est vrai que ça nous a. Je pense que ce truc était beaucoup plus ouvert. Oui. C'était pas un truc axé forcément sur la ville. Ouais. Et voilà, parce que à ce moment-là, c'est moi qui m'occupais un petit peu des réseaux, de tout ce qui est réseaux sociaux. Il y avait des gens qui nous suivaient dans toute la France, même en Afrique. Ouais. Carrément. Ah oui, au Gabon, ça, je savais même pas ça. Sénégal. Franchement, en Afrique, on a été très très suivis pour le coup. Mais c'est cool ça. On a même lors des missions, on a réussi à avoir des invités qui venaient d'Allemagne. Ouais. Qui venaient spécialement pour participer au show, tu vois. C'était des Allemands ou bien c'était des Français qui habitaient des Allemands mais qui parlaient aussi français. Donc, ok, d'accord. Qui sont venus, tu vois. Ouais, c'était assez big. Mais c'est cool ça. Mais du coup, justement, du fait que vous avez eu des auditeurs qui étaient aussi en Afrique, genre est-ce que vous avez déjà pensé à faire aussi des voyages là-bas, justement pour aller rencontrer ces gens, ou même travailler avec eux? Ah bien sûr. On a reçu pas mal de messages où les gens nous demandaient oui mais c'est quand vous venez à Abidjan, c'est quand vous venez à tel endroit. Mais après voilà, c'est une question de moyens, tu vois. Ouais. C'est une question de moyens, mais en tout cas les gens ils nous suivaient. Les gens nous suivaient vraiment. Donc voilà. Nous suivent aussi sur Calcium. Ouais. Et puis il y en a qui ont basculé sur. Et justement par rapport à ça, vu que j'étais sur l'entité précédente, est-ce que ça a été difficile pour justement de retrouver vos auditeurs que vous avez eu sur l'entité précédente ou pas du tout? Retrouver les mêmes auditeurs, c'est un peu difficile, forcément, vu la manière dont on s'est séparés. Ouais. Mais disons qu'avec la Calcium TV, on a réussi à toucher un autre public, en fait. D'accord, et ça s'est fait très vite. Un nouveau public, et ça s'est fait très vite parce que on parlait à des gens de notre ville et de notre entourage, de par ce qu'on faisait, en fait. Ouais. Et du coup, on va dire, on a récupéré à peu près le même niveau de termes de followers, en tout cas sur Instagram. Ouais, d'accord. Mais c'est pas le même public. C'est juste que c'est le public qui a changé. Okay, en termes de quantité, c'est similaire. Ouais. Mais en termes de la nature du public, elle a changé tout simplement. Ouais, c'est juste ça. D'accord. Si on devait parler en pourcentage, t'as 60% de Sarcellois. Ok, d'accord. Donc, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Non, c'était beaucoup moins. Ouais, c'était beaucoup moins. Il y avait des Sarcellois qui nous suivaient, mais beaucoup moins. D'accord. Et maintenant, du coup, c'est quel public? Est-ce que vous visez un certain public ou bien vous visez public de tout âge qui viennent de. Alors, ce qui est bien avec Calcium TV, c'est que c'est pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir des enfants de 10 ans jusqu'à des personnes âgées de. Je sais pas, moi, de la soixantaine, 70 ans. Parce qu'on touche vraiment tout le monde et c'est la ville. À partir du moment où eux, ça leur parle, tant mieux. Y a pas ça pose aucun problème. Donc nous aussi on a créé un délire autour de ça. On a fait pas mal de partenariats avec des grosses associations sur la ville. Et justement c'est ce qui fait que ça touche tout le monde. Donc des partenariats avec le cinéma, avec le club de foot, avec des restaurants, avec des salles de gym. Ouais. Et c'est carrément des salles de gym. Ah ouais, c'est tout ça, et c'est tout ça qui fait la diff. Donc on fait des jeux concours. Ça parle à tout le monde, faire gagner des places de cinéma, des menus, des trucs. Et c'est ce qui fait que ça parle à tout le monde.
C'est surtout bien ça. Enfin, moi je respecte ce que vous faites parce que c'est surtout que vous commencez d'abord de là où vous venez. Exactement. Et vous essayez de mettre en lumière en fait les gens qui viennent aussi, qui viennent de chez vous, de votre propre ville. Et ça c'est super cool. Et comme j'ai toujours dit, enfin, quand on est bien entouré, en général, et quand on a des gens qui veulent nous pousser vers le haut, bah on avance toujours. Et ça, si vous avez déjà votre ville qui se trouve derrière vous, franchement, ça c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Grave. Mais en tout cas, non, franchement, pas mal. Et du coup, pour la suite, pour vous, si vous voulez parler de vos projets à venir, est-ce que vous avez déjà beaucoup de projets en cours ou bien des projets qui vont arriver, que vous préparez? Pas obligé de déjà le retour de notre contenu phare. Voilà, sous un autre nom. Ouais. D'accord. Et c'est quoi ce nom-là, justement? Ça, c'est un secret. C'est un secret. On va le faire gagner. On va faire un jeu concours pour que les gens devinent. Donc on peut. Voilà, cet été, mais il faudra trouver la. Initiale, c'est. La signification. Okay. Ouais. D'accord. Et du coup, à d'autres contenus, musique, accès musique, aussi des podcasts plus fréquents sur. Du cinéma ou accès cinéma ou autre, ouvrir la culture en fait, voilà, et développer le contenu qu'on a déjà sur Culture et Calcium. Donc voilà, c'est donc en fait l'idée c'est de Calcium TV, tu vois. Calcium TV, comme tu l'as dit, on a un groupe, on est pas mal dans le groupe, et l'idée c'est en fait que chacun crée un contenu qui lui parle. Donc il y en a qui sont plus intéressés par l'univers du sport, comme moi par exemple. T'en as comme Yanis qui sont intéressés par le voyage. Donc l'idée c'est vraiment de créer des contenus qui touchent tout le monde, mais qui ont un rapport avec notre passion. À chacun. Vraiment, à chacun. Donc en gros, chacun aura sa propre filière, quoi. On sera toujours tous ensemble, mais comment est-ce qu'on va s'axer? C'est en touchant à toi, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est plutôt ça. Ok, bon, on va t'aider à créer un contenu qui... D'accord. Juste pour compléter ce que Bouba dit. Et c'est super intéressant parce que justement, c'est ce qui va faire que chaque membre de la team soit épanoui dans un contenu, tu vois. Par exemple, un exemple Culture et Calcium, ça vient d'Ibou. D'accord. Ça vient d'une idée d'Ibou. Ibou, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux mon podcast. Boum, Culture et Calcium, tu vois. Ok. Moi, je suis un peu plus dans l'animation, la présentation, tout ça. Comme Bouba l'a dit, lui, il est dans le sport, tout ça. Donc, il y a un contenu sport qui va arriver. Il y a un contenu voyage. Ok. Comme ça, chacun est épanoui dans son contenu, et puis nous on est derrière, quoi qu'il arrive on est derrière, on fera une apparition ou quoi ou autre, et c'est ce qui fait que justement le groupe reste solide, parce que quand t'es dans un groupe et que entre guillemets il y en a un ou deux qui ont des idées, qui font des choses, ça peut être entre guillemets, c'est vraiment des grosses guillemets, ça peut être frustrant pour les autres. Mais moi quel est mon rôle en fait? Et là en fait chacun connaît son rôle, et c'est ce qui fait que ça... C'est ce qui fait que le truc il tourne bien. Ok, donc en gros, là vous prenez vraiment, si on peut dire ça, la forme d'une vraie chaîne télévisée, dans le sens où chacun aura sa propre chronique, si on peut dire ça comme ça. Exactement, comme CMTV, donc chacun aura son programme, quoi. Voilà, on va dire le matin, tu peux regarder ton émission, je sais pas, de Culture et Calcium, l'après-midi, l'heure de faire du sport, tu regardes ton contenu fait par Booba, et etc. Tu vois, l'idée c'est que après voilà, quand on se réunit, on est tous ensemble, les gens aiment nous voir ensemble et tout, on peut discuter de sujets. Par exemple, là, on a fait un podcast NBA, on était tous là. Ça donc, je l'ai vu, il était très bien celui-là aussi. Donc après on se retrouve sur les sujets qui nous touchent tous. Après chacun a sa spécialité, c'est ça le plus intéressant, et c'est ce qui permet aussi à chacun de s'épanouir, parce que c'est ça le plus important aussi. C'est exactement ça. C'est d'aimer ce qu'on fait. Si vous êtes dans un groupe et que il y a l'un d'entre vous qui est pas à l'aise avec ce qui se passe, ça va pas bien se passer. Mais en tout cas, non, c'est très intéressant. Et vous allez nous parler aussi du dernier documentaire que vous avez fait, puisque on a parlé du fait qu'il y en a un qui est axé sur le sport, d'autres sur la culture et santé, un autre sur la musique. Mais le dernier documentaire que vous avez fait, il est plus axé sur un problème, si on peut dire, de société. Et c'est vraiment quelque chose dont on parle pas assez à la télé, et je trouve que c'est intéressant que les gens justement qui sont indépendants avec leur propre émission sur les réseaux, qu'ils en parlent, parce que c'est la seule manière par laquelle on peut se faire entendre en fait, au final. Exactement. Donc je vous laisse nous parler de ce documentaire-là. Donc documentaire qui s'appelle Justice pour Ibo, donc qui part de l'histoire d'un jeune de chez nous, Ibrahim Abba, donc qui est mort à l'âge de 22 ans le 6 octobre 2019 à Villiers-le-Bel. Et donc l'affaire est en cours. Maintenant, voilà, les circonstances de sa mort sont un peu floues.
Donc moi, je préfère ne pas forcément tirer de conclusions. Mais nous, ce qu'on a voulu faire par rapport à ce documentaire, en fait, c'est prendre les impressions de la famille par rapport à l'affaire et surtout, en fait, réhumaniser, entre guillemets, Ibrahim Abba. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites dans les médias, qui n'étaient pas forcément vraies. Du coup, la famille voulait rétablir la vérité, tout simplement. Donc, comment ça s'est passé? J'ai reçu un coup de fil d'un grand frère à nous. Donc, Maestro Tito, gros big up. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Qui m'a clairement appelé et qui m'a dit il y aura un événement le 4 janvier en l'honneur de Ibo. Déjà, tu vas animer l'événement avec Driver. Déjà, pour moi, c'était un honneur de ouf. Et en plus de ça, vous allez faire un documentaire. Et il m'a pas demandé, il m'a dit vous allez le faire parce que vous êtes Calcium TV, vous êtes les gars de la ville, tout le monde vous connaît, vous devez le faire. Ça c'est beau ça. Vraiment, tu vois. Et moi c'est un truc qui m'a touché dans le sens où on voyait pas la chose comme ça en fait. Nous on était là, on est dans notre truc. Effectivement on propose des contenus, voilà, des podcasts et tout. Et on s'était jamais retrouvé dans ce contexte là où aller voir une famille en deuil. Parce que c'était super délicat dans le sens où tu vas chez des gens que tu connais pas et qui se livrent à toi. Et moi, comme je disais à tous les membres de la team, ce qui a été fou dans ce truc-là, c'est que c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais effectuée depuis que Calcium TV existe. Ah ouais, carrément, à ce point-là. C'est incroyable. Okay. Une personne en face de toi qui raconte son frère ou son petit ami, son ami, son cousin. Tout le monde. À ce moment-là, moi, à partir du moment où on a récupéré tous ces témoignages-là, je le connaissais. Okay, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de l'appeler Ibo parce que moi, je le connaissais maintenant. À travers sa famille, je le connais, tu vois. Et on a eu pas mal de retours par rapport à ça. Comme j'ai dit, ça avait été diffusé le 4 janvier sur écran géant au Champ de Foire. Donc voilà, les gens étaient très émus. Et nous les premiers déjà, parce qu'on avait bossé toute la nuit sur le montage, du coup on n'avait pas dormi, on a enchaîné avec l'événement. Parce qu'on a réalisé ce documentaire en un laps de temps très réduit. Vraiment, c'est des trucs qui se font normalement, qui mettent peut-être 6 mois ou 1 an. Là, ça faisait 2 mois qu'ils étaient en deuil. Et parler au bout de 2 mois... C'est pas forcément évident. Parler 2 mois, mais... Pour nous, ça a été facile. Le montage, par exemple, ça a été une expérience... Donc c'est vous-même qui avez réalisé votre propre montage, alors tout. Ah oui, ok, d'accord. C'est tout. Voilà, on se produit nous-mêmes, on a notre matériel, on a nos micros, nos caméras, monteur, tout. Voilà. Béni le magicien, tu vois, parce qu'il touche à tout. Voilà, c'est ça. Et pour reprendre un peu ce que Yann disait, tu vois, le montage a été une expérience enrichissante, mais difficile parce que je pense qu'avec ce montage-là, on a progressé et on a atteint une autre étape. Ouais. Tu vois, vous avez step up. On a step up, exactement. Ouais. Mais voilà, ça a été fait en une nuit. On a fait la veille de l'événement, c'est-à-dire que l'événement commençait à 13h. On a fini le montage à midi, on a commencé à 23h ou 22h, je crois. Donc le montage a été fini le jour de la diffusion. Parce qu'on a reçu encore des vidéos. Ok, d'accord. C'est là où on a la chance de faire les choses par nous-mêmes. Tu vois, si on avait besoin d'avoir des prestataires ou attendre la réponse des gens, on n'aurait pas pu exactement ce truc à temps. Mais c'est là où ça a été une force et on s'est rendu compte qu'on avait développé quelque chose et qu'on était capable de faire plein d'autres choses. Mais pour revenir, c'était difficile sur le point émotionnel. Exactement. Tu vois, faire ce montage-là, c'est en fait se dire qu'on a filmé quelqu'un qui parle pendant 6 heures, ou j'exagère pendant 1 heure, mais qu'on peut pas diffuser 1 heure. Exactement. C'est dur de couper l'émotion de quelqu'un. Exactement, c'est clair. Qui parle sur une personne qui nous est tout chère, parce que Ibo, c'est quelqu'un dans la ville que tout le monde connaissait et que tout le monde appréciait et que tout le monde appréciait et qui avait un sourire. Je sais que moi je l'ai vu maintes et maintes fois depuis petit parce qu'on a des membres, on a de la famille en commun, tu vois, par alliance, et ça a vraiment pas été facile. Et comme Yo il l'a dit, même si on peut pas comme l'enquête elle est en cours, on peut pas vraiment parler, faut quand même qu'on prenne position. Voilà, et exactement. Voilà, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et voilà, on le dit, on le répète, on lâchera pas. Voilà. On veut les vidéos. Et ils ont besoin, la famille a besoin de réponses. En 2020, et c'est inadmissible qu'il y ait une caméra. Tu vois, ça fait un moment là qu'on nous place des caméras partout dans la ville et qu'on dit Big Brother, et nous on se plaint et qu'on nous dit non, mais c'est pour notre sécurité.
Et maintenant qu'on veut voir les vidéos de la caméra, vous nous dites qu'il y a pas de la vidéo marchait pas ou la caméra marchait pas. C'est illogique. Ouais, c'est bizarre, c'est vrai. Et quand t'as d'autres personnes, qui viennent d'autres horizons, qui ont ces soucis-là, le problème il est réglé, il est qu'au presto. C'est vrai. Mais quand c'est nous, on demande les choses, on ne les donne pas. Donc en fait, c'est là où notre Calcium TV, ce sera une force. Et on n'est pas les seuls, il y en aura d'autres. Ouais. Il y en a qui sont déjà présents. C'est à nous de faire le nécessaire, à diffuser ce qu'il faut diffuser. Exactement. Ça change en fait. Parce que personne ne le fera pour nous. On a attendu, ça fait des années. Ça a commencé bien avant. Là, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un documentaire de Malcolm X qui est sorti sur Netflix. Oui, si je l'ai vu. Qui a tué Malcolm X. Mais c'est une dinguerie de se dire qu'à cette époque-là, il y avait les mêmes problèmes. Et qu'on est en 2020 et qu'on rencontre encore les mêmes problèmes. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Limite, moi, j'appelle ça un cercle vicieux. Pas un cercle vicieux de la vie, mais en tout cas, dans la société, c'est comme dernièrement, j'avais vu un film, La Voix de la Justice. Oui. Avec Michael B. Jordan. Et moi, ça me rend fou de voir que justement, ça se passe encore à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et justement, c'est là où il faut que les gens ils se réveillent. Et quand je dis les gens, je parle tout le monde. Genre, tout le monde, peu importe que tu sois noir, arabe, asiatique. Il faut qu'à un moment, on se rende compte que les choses n'avancent pas. Ouais. Genre, le monde évolue, mais les mentalités n'avancent pas parce que c'est toujours la même chose en fait. On se retrouve toujours avec les mêmes problèmes, les mêmes situations. Toujours des gens à dire que oui, mais bon, vous abusez un peu, alors que les faits sont là. Tu vois. Ce qui s'est passé à l'époque de Malcolm X, tu le retrouves encore aujourd'hui en 2020. Ouais. Et c'est vraiment pas normal. Et, mais en tout cas, ce que vous faites, c'est super. Et pour rebondir sur ce que tu me disais par rapport au documentaire, je trouve que vous avez gagné. S'ils sont ouverts à toi comme ça, c'est je pense parce qu'ils vous respectent beaucoup. C'est genre vous avez gagné le respect en fait, je pense, des gens de votre ville parce que vous en sortez vous-même. Vous faites les choses vous-même avec des gens de votre ville, les gens qui vous entourent depuis que vous êtes jeune. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment important dans la vie de tous les jours pour pouvoir évoluer. Parce qu'au final, c'est que quand on est dans la galère, au début, ou quand on commence plutôt à nos débuts, et on a avec les gens avec qui on a grandi, avec qui j'ai galéré, et qui restent là, même à la réussite, et même quand vous allez peut-être aller beaucoup plus loin que ça, on sait jamais. Ça, c'est important parce que vous oublierez jamais de là où vous venez. Exactement. Et ça vous permet aussi de garder les pieds sur terre. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dans ces choses-là. Ce que j'aime bien, c'est que quand je vois quelqu'un qui me connaît depuis longtemps et qui voit que j'ai percé dans ce que je fais, mais qui change pas d'attitude avec moi, c'est là que tu te rends compte que la personne, elle est vraie. Exactement. Et ça, je pense que dans votre ville, c'est ce qui se passe. Et en tout cas, c'est vraiment top. Ouais. Vraiment. Je pense que Yo, il sera d'accord avec moi pour dire que c'est la ville dans laquelle on a grandi en fait. Tu vois, on est de Sarcelles. Sarcelles, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, on nous inculque des valeurs. Exactement. On est tous ensemble, que ce soit dans le sport ou je sais pas si tu vois par exemple les Twins qui ont percé aujourd'hui mais qui disent on vient de Sarcelles. T'as des athlètes de haut niveau dans le karaté, t'as Marez, mais tous ces gens-là qui te montrent qu'en fait que c'est Sarcelles. C'est eux, mais ils ont été forgés par Sarcelles. Donc c'est quand Yohan il a eu l'idée de monter Calcium TV, de se concentrer sur la ville, bah ça a été une putain d'idée. Parce que c'est comme ça, il y avait pas d'autre moyen de progresser. Tu vois, là en fait on monte en puissance et on monte pas tout seul, et on fait que s'agrandir et on se rend compte que c'était la bonne vision en fait, tu vois. Donc c'est là où on l'appelle Yaya, tu vois. Moi j'aimerais juste ajouter pour clore ce petit passage par rapport au documentaire, merci à la famille et aux amis de nous avoir fait confiance, surtout parce que voilà, ils nous connaissaient pas forcément, ils avaient peut-être vu un petit peu ce qu'on faisait, mais c'est pas forcément facile de se confier à des inconnus. Donc merci à eux, et puis merci à tous ceux qui nous ont fait confiance par rapport à ce documentaire et puis à l'événement du 4 janvier. Voilà. Excellent. Et on veut les vidéos. Fort. J'espère que vous les avez en tout cas, parce que ce genre d'affaires là, encore une fois, c'est vraiment pas normal que ça arrive en 2020 et c'est même limite inacceptable. Ok, dernière question avant qu'on passe sur le sujet Wild Talk. Le sujet sauvage. La sauvagerie. Quel est le projet que vous avez entretenu qui vous a le plus touché ou marqué ? Peut-être que j'ai déjà la réponse, mais bon, peut-être que c'est autre chose. Ouais. Tiens, Ibou, tiens. Moi, perso, clairement, c'est le documentaire. Beaucoup plus que l'événement, parce que l'événement, il y avait des artistes et tout, c'était convivial, mais c'était pour la bonne cause. Mais le documentaire, même si on l'a monté et tout, moi perso je l'ai même pas fini. J'ai pas réussi à regarder de bout en bout parce que c'est dur quand même. Donc c'est ce qui nous a plus touché. Après on a fait des choses où
on fait des choses au quotidien qui forcément touchent les gens de la ville et tout. Voilà, qui procurent de la joie, qu'on fait gagner des choses et tout à des gens, c'est cool. Mais le documentaire, c'est niveau émotionnel, c'est très marquant. C'était très marquant. Okay. Ouais, moi je suis d'accord avec Ibou. Et pour compléter, je pense que le tout premier, bon, et le tout nouveau, on va dire, c'est cet été, clairement. C'est la thérapie. Voilà, pour ceux qui savent pas, parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'est cet été, voilà, c'est une émission de débat, entre guillemets. Moi, je préfère dire que c'est une émission d'échange et de partage et de respect, où il y a une question qui est posée et puis les gens ont l'occasion de donner leur point de vue par rapport à une question. Face caméra en noir et blanc. Face caméra en noir et blanc. Et voilà, c'est une émission participative. C'est une émission participative. Là, on reprend. Ça avait bien marché il y a quelques années, mais vraiment bien. Très bien marché même, je confirme. Et puis voilà, on revient avec ça. Je pense que la plupart des mecs de la team se sont révélés sur ce contenu-là. Hein. Oui. Et c'est ce qui a resserré les liens, clairement. Donc la thérapie, ce qui fait que quand tu sors de là, tu te sens bien, tu vois. tu te sens grandi parce que voilà, il y a t'échanges avec plein de personnes. On arrive, on peut avoir des préjugés, on peut avoir des avis différents et au final, voilà, tu te rends compte que voilà, lui il pense ça, mais au final on se respecte et puis voilà, tu vois. Et c'est par là que le respect commence aussi, surtout. C'est très important. Voilà. Donc ça, faudra attendre cet été. C'est trop loin un peu, les gars. Non, c'est CTT. D'accord, ma bad. CTT. Ok, autant pour moi. Ouais, donc, pour ma part, le documentaire qu'on a réalisé pour Ibo, étant étudiant et à Marseille, j'étais vraiment à distance et ça n'a pas diminué l'émotion, tu vois. Pour te montrer à quel point c'est fort, c'est-à-dire que même la distance, elle n'a pas atténué la peine et ça n'a pas facilité. Et ouais, il y a aussi cet été, comme ils l'ont dit, comme Yo l'a précisé, notre force, c'est vraiment qu'on est une famille et qu'on est potes et qu'on bosse ensemble et qu'on n'a pas peur de se dire les choses, tu vois. Donc en fait, on s'est rendu compte avec cet été, en fait, c'est juste un prolongement de ce qu'on fait déjà, nous. Sur WhatsApp, sur Facebook, on se voit. On avait l'habitude de se voir tous les soirs pendant les étés. Chaque été, on se posait en bas et on parlait tout le temps, tu vois. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi ne pas le mettre sur vidéo? Et on s'est rendu compte que ça plaisait. Nous, on s'attendait même pas à ça. Nous, on l'a fait pour nous, histoire de faire le truc. Et on s'est rendu compte que c'est quelque chose que les gens attendaient et dont les gens avaient besoin, entre guillemets, parce que c'était pas un truc qui était présent à l'époque où nous, on l'avait monté, tu vois. Donc, ça fait vraiment du bien, nous, de le faire et de se rendre compte que ça touche les gens et que ça leur fait du bien. En fait, c'est total bénéf. Donc, c'est vraiment la force aussi de KSM TV, c'est que c'est vraiment... on a envie de le faire et on le fait, mais on le faisait déjà, tu vois. C'est juste, on propose de vous le faire découvrir. D'accord. Donc, voilà. Ok. En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Donc maintenant, les gars, on est parti sur le sujet Wild Talk. Le sujet des gorilles. Le sujet de la jungle. Le sujet de la jungle d'aujourd'hui. Donc, juste un petit rappel. Le moment Wild Talk, c'est le moment où je vais aborder un sujet de la société culturelle ou même bien personnel ou des faits divers qui m'ont interpellé, qui m'intéressent. Et j'aimerais bien savoir l'avis des gens par rapport à ça. Et comme on l'a précisé tout à l'heure, c'est justement, on n'est pas forcément d'accord. Mais en tout cas, si on est capable de s'écouter les uns les autres en donnant notre point de vue et tout ça dans le respect, franchement, c'est là que le respect se gagne et c'est comme ça qu'on arrive aussi à vivre en société comme il faut et correctement. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça sera l'héritage culturel. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'héritage culturel? Et il faut faire attention, c'est pas comme l'héritage familial. Je tiens juste à préciser. Parce que j'y pensais tout à l'heure et je me suis dit peut-être qu'il y en a qui vont confondre. Ok. Ouais, je suis sur la cible là. Commence pas à parler chinois ici. Non, pour moi, l'héritage. L'héritage. Elle était pas mal. Ah ouais, c'est chaud. Non, l'héritage culturel pour moi, c'est le fait de parler sa langue déjà, la langue de ses parents. Si tes parents, c'est bien. C'est déjà bien de la comprendre, tu vois. La comprendre, ouais, la comprendre. C'est vrai que c'est déjà un bon début. La comprendre déjà, ouais. Et connaître toutes les coutumes et traditions que tu peux, enfin que tes parents ont s'ils ont des origines, s'ils viennent
s'ils sont pas originaires de France, tu vois, par exemple. Tu vois. Ouais. Faut savoir qu'en France, je pense aussi il doit avoir des coutumes. Hein. On sait jamais. Oui, après, oui, mais enfin là, c'est vrai que c'est vrai. Il va attraper. La manière comment t'as dit ça là. Il va attraper. Dit que tu disais que les Français n'avaient pas de coutumes, on sait pas. Hein. Non, mais après moi je. On connaît pas. Franchement, on connaît pas aussi. C'est vrai que ouais. Mais ouais, pour moi l'héritage culturel c'est ça principalement. D'accord. Ouais. On est quand même d'accord sur ce point-là. Yo. Ben, j'avoue, tu me poses la question, mais je crois qu'Ibou il a bien résumé le truc. Hein. Vrai, je suis complètement d'accord en plus. Quand tu fais une définition, tu demandes à Ibou. Bah ouais. Non, il a super bien résumé le truc, tu vois. Donc après, voilà, je pense que tu peux enchaîner sur la prochaine question, je pense. Okay. Donc, moi, je me demande pourquoi l'héritage culturel serait important. Enfin, pourquoi l'héritage culturel plutôt est important. Donc... Je peux commencer si vous voulez parce que je vois là vous réfléchissez beaucoup. Non, moi j'attends. Ouais, moi j'attends juste Booba, c'est bon. En quoi ce serait important? Ouais, c'est bon. Vas-y. En quoi ce serait important? Ben tout simplement parce que on est en France aujourd'hui, on est généralement la deuxième génération. Soit la première ou la deuxième, c'est-à-dire que nos parents sont arrivés ou c'est rare que ce soit des grands-parents qui sont arrivés en France. Ouais. Et notre force, ce qui fait qu'on avance aujourd'hui, c'est parce que nos parents nous ont inculqué les valeurs qu'ils avaient en Afrique. Exactement. Tu vois. Donc c'est important parce que quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Exactement. Si tu n'as pas ces notions-là, tu vas arriver dans un pays, tu vas te mélanger avec plein de personnes, tu vas pas savoir forcément où tu vas aller. Et c'est une encre en fait. Tu vois, c'est une encre. C'est-à-dire que si tu ne te bases pas sur ces choses-là, je pense que tu auras du mal à progresser dans la société d'aujourd'hui, dans laquelle pour moi c'est important de... C'est vrai, oui, parce que il y a des jours où on peut discuter avec des gens, enfin des nouvelles personnes qu'on rencontre. Et enfin, moi, généralement, la première question qui ressort, c'est tu viens d'où? Enfin, t'es de quelle origine? Ouais. Tes parents viennent d'où? T'es un quoi? T'es un quoi? Tu parles africain? Non, mais en général, c'est les premières questions qui ressortent. C'est vrai. C'est vrai que quand aujourd'hui on te pose cette question-là, et je sais qu'il y en a qui sont pas capables de répondre. Ouais. Tu peux ressentir pas une honte, mais on va dire une gêne. Tu peux ressentir. T'inquiète pas, je sais que je peux te dire. C'est un peu une honte en vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je trouve que c'est un peu une honte de pas savoir ses origines en soi. Il y a Google et tout, on peut pas maintenant. Tu peux tout trouver. Ouais. Avec Google, tu peux, oui, mais c'est pas pareil quand ça sort de la bouche de ta famille, tu vois. C'est pas la même chose. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Parce que je peux te donner un exemple, c'est que moi je sais d'où ma mère vient, je sais même d'où ma grand-mère vient, je sais même où est-ce que mon arrière-grand-père venait, tu vois. Ouais. Et justement, ce genre de choses-là, quand tu le sais, tu sais à peu près en général quel caractère tu peux avoir, tu vois. Je te donne par exemple mon exemple. Je sais que nous, on vient d'une tribu qui s'appelle les Louba. Et les Louba, c'était une tribu qui était, entre guillemets, les fermiers, tu sais, les guerriers, tu vois, ceux qui travaillent main à la poche. Donc tout s'explique, hein. Regardez-moi ce corps incroyable. Voilà, un corps de guerrier, vraiment. On va se calmer. Et d'autant plus que ça, mon arrière-grand-père, c'était un chef de village, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je sais, parce que dans ma famille, les hommes, ils aiment pas... entre guillemets, se faire mener à la patte ou à la baguette, plutôt. Donc, du coup, ça joue beaucoup, tu vois, ils aiment bien gérer à peu près les choses. Ouais, j'ai fait une bourde, c'est pas grave, mais à la patte, c'est pareil. Vous m'avez compris, c'est le plus important. Non, on a compris. Donc, c'est important de savoir, parce que c'est ça aussi qui crée la force de caractère des générations à venir. Exactement. Parce que c'est comme un exemple tout bête, quand on regarde dans les films, on sait que telle personne vient... on va dire de Judas, tu vois. On peut se dire que peut-être lui, il risque d'adopter le même caractère que ses ancêtres, au final, tu vois. Donc c'est ça aussi qui est important, mais peut-être que l'un d'entre vous a autre chose à ajouter par rapport à ça. Ah non, moi je suis complètement d'accord. Hein. Je pense que la transmission de toutes ces choses-là, de par les parents d'abord, c'est super important. Moi je me rappelle que mon père, entre guillemets, m'a fait apprendre... c'est vraiment des grosses guillemets, mais l'arbre généalogique. Ça veut dire que je connaissais les noms des grands-pères, des oncles, des tantes. Par contre, t'as de la chance d'avoir un arbre généalogique, hein, parce que moi, j'aurais bien aimé en avoir un. Mais... Ouais, mais après, c'est vraiment de son père qui lui a transmis. Et il me l'a transmis, tu vois. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et même l'explication, il y a des gens, des fois, qui comprennent pas. Mais pourquoi t'as 2 noms de famille Pourquoi ton nom, il est composé, tout ça. Et en fait, voilà, moi, j'ai un nom composé. Mais l'explication, c'est j'ai mon nom à moi, suivi du nom de mon père.
Donc ça aussi, c'est des choses que mon père, moi, m'a expliqué et qu'aujourd'hui, je peux expliquer aux gens facilement, tu vois. Ouais. Alors que si mon père, moi, m'avait pas transmis ces choses-là, ben, t'es là, mais ouais, mais pourquoi t'as 2 noms? Ben, j'ai 2 noms, c'est tout, tu vois. Tu commences à... Me casse pas la tête. Voilà, tu vois, tu commences à être agressif, tout ça, justement, parce que tu sais pas. Mais voilà, je pense que déjà, nous tous, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont transmis... Moi, pas vraiment. Ah ouais? Moi, pas vraiment. Ah ouais? En fait, en grandissant, on demande et on appuie. Tu vois, moi, c'est tardivement que mes parents ont commencé à me parler parce que j'ai fait cette demande. Ouais, d'accord. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? C'est parce qu'en fait, je pense, Ouais. je pensais comment, Mm. t'es en France, tu dois t'adapter, on veut pas trop te mélanger. Ouais. Tu vois. Et moi, c'est un truc que je leur ai reproché parce que je me suis dit, mais je prends du temps à me trouver. Je suis encore dans les études, tout ça. Et je pense que si en fait on m'avait expliqué certaines choses plus tôt, Ouais. j'aurais compris des choses sur mon caractère. Pourquoi est-ce que je suis turbulent? Exactement. Parce que je fous la merde à l'école, Oui. tu vois. Parce que je suis comme mon père en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est... Ouais. Ah bah, tu vois, Mais c'est si on bien. me le dit pas, mais toi Ouais. t'es perdu. C'est-à-dire que un truc tout bête, tu vois, tes parents te l'expliquent pas. Ouais. Tu vas au bled, on dit le petit français. Tu Voilà. viens ici, on dit l'africain. Ouais. Là, Ouais. toi t'es dans ta chambre, t'es là. Tu comprends pas. T'allumes la play. Et Ouais. tu joues. Non, mais c'est vrai. passe à autre Non, mais c'est chose. vrai. Mais Non, c'est mais c'est vrai. exactement vrai Ouais. en plus, ouais. Ouais. Je pense que il y en a qui décident de pas le faire parce qu'ils pensent que ça pourrait nous chambouler tout ça. Ouais. Alors qu'en fait non, je pense que c'est super important et Ouais, c'est très important. faut le faire en fait, tu vois. Je suis complètement d'accord. Et Bout, t'avais quelque chose à rajouter? Pour rajouter ce que tu as dit, le fait de ne pas mélanger, ça c'est important, super important ce que tu viens de dire, Bouba. C'est que je trouve aussi, moi je sais pas pour vous, mais dans les années, enfin en tout cas quand j'étais petit, quand j'étais en maternelle, je me souviens d'une prof qui disait aux parents d'élèves, bon voilà, naturellement je suis dans un endroit où il y avait beaucoup de parents issus d'immigration. Et du coup, pardon, excusez-moi, il se passe quelque chose de bizarre. Excusez-moi. Et du coup, non, mais là, ça m'a perturbé moi aussi. Un gars avec les mêmes watts. Et du coup, Ah là là, terrible. et du coup, la prof disait aux parents que il fallait pas parler aux enfants les dialectes, en fait. Oui, ça c'est. Et ça, je trouve, c'est un truc, j'ai envie de dire, des autorités de manière générale, qui nuit justement au développement de l'enfant, parce que si l'enfant il sait pas d'où il vient, forcément il aura il y a un moment il sera perturbé et peut-être il deviendra perturbateur, tu vois. Ouais. Et c'est une richesse en fait, c'est ça qu'il faut dire, c'est le fait d'avoir cette double culture entre guillemets, c'est une richesse. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'es dans un pays et que tes parents sont pas de ce pays-là qu'il faut omettre. C'est une richesse et c'est même un avantage, excuse-moi de te couper, parce que c'est là où tu feras la diff. Tu vois, parce que on fait tous les mêmes études, on va tous dans les mêmes écoles, on fait tous les mêmes choix. Donc qu'est-ce qui va nous différencier? Ben, c'est la culture. C'est là d'où on vient et c'est nos valeurs. On se différencie des autres, c'est très important. Et pour rebondir sur ce que tu disais, pour une anecdote personnelle, c'est que moi je me rappelle quand j'avais 7-8 ans, j'avais commencé à ma mère déjà à vouloir apprendre justement le lingala, tu vois. Ouais. Et elle m'a sorti la même réponse que tu m'as sorti, c'est que elle, au fur et à mesure avec le temps, elle voulait pas me l'apprendre parce que justement elle avait peur que justement je me renferme avec la communauté qui se trouve déjà ici et qui sont pas suffisamment ouverts justement à ce qui se passe autour d'eux. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont quitté le pays et ils ont retrouvé d'autres personnes qui viennent du même pays et du coup ils restent que ensemble mais ils restent fermés aux autres, tu vois. Et ça justement, ça c'est pas je peux comprendre pourquoi les gens font ça, mais d'un côté je trouve pas ça bien parce que justement quand tu auras des enfants, T'auras du mal en fait et tu sauras pas quoi leur dire. Et même pour rebondir sur ce que toi t'as dit, les profs justement, les autorités qui nous disent que oui, faut pas parler le dialecte de votre dialecte à vos enfants, c'est pas normal non plus. Mais ça c'est en France. Je sais pas si je pense que t'es déjà parti au States. Et moi, tous mes cousins des States, ils parlent la langue de chez moi. C'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé là-bas, la première fois, genre, j'avais peut-être 14-15 ans, ben, je mélangeais français, anglais et la langue de chez nous. Parce que c'était la seule manière de se faire comprendre. Et j'avais honte de voir que tous les petits, en fait, ils parlaient notre langue maternelle, pardon, tu vois. C'est une force. C'est-à-dire que demain, tu peux marcher dans la rue avec ton zinclar, ou même, t'es dans la queue en boîte, par exemple. Un truc tout bête qui parlera à tout le monde. T'es avec ton cousin, t'es en boîte. Tu veux parler sur des gens.
Mon gars, tout le monde parle anglais, tout le monde parle français. Ta force, c'est parler la langue de chez toi. Bah oui. Et si tu la parles pas, tu te sens bête. Tu vois, donc c'est vraiment. Tu te sens encore plus bête quand quelqu'un comprendra ce que tu dis aussi. Aussi ça m'est déjà arrivé. On t'a déjà parlé d'une. C'est un gorille. Tu te sens pas bien. Je peux te dire que là, tu le vis mal. Tu te sens vraiment pas bien. Mais c'est vrai que t'as raison, parce que aux États-Unis, après, justement, ça va rebondir sur le deuxième sujet qu'il faut suivre, c'est que aux États-Unis, ils ont cette culture d'apporter ce qu'ils ont. Une pièce de puzzle. Tu vois, c'est comme par exemple quand tu regardes les Mexicains, si tu regardes les Latinos tout court en général. La plupart d'entre eux, en tout cas en général, ils savent d'où ils viennent. Tu vois, ils savent c'est quoi la culture des choses, ils savent de quelle tribu ils viennent. Pareil pour les Asiatiques. Pareil aussi pour les Afro-Américains. Il y en a beaucoup qui, surtout aujourd'hui, pour prendre l'exemple de Ludacris, qui dernièrement, il avait demandé la double nationalité du Gabon. Donc ça, franchement, c'est fou de la part d'un artiste comme lui, justement, de pouvoir demander ça. Parce que le mec, il a appris d'où il venait. Et il s'est dit, je sais d'où je viens, surtout sa femme aussi. Et surtout sa femme aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, c'est super important. Mais est-ce que ça devrait pas plus nous réveiller, tu vois? Nous-mêmes qui sommes africains, qui savons d'où on vient, on fait moins d'efforts que ces Américains-là. Justement, ces Américains-là, ils font plus d'efforts parce que... Ils ont un retard aussi. Ils ont aussi un passé qui est... Comment dire? Pour tout le monde, en fait, leur passé, il est lourd, tu vois, que ce soit pour les Latinos ou les Africains, ou même les Asiatiques. Et tout ça, ils arrivent à l'amener. Pourquoi? Parce que justement, à la télé, ou même comme dans les films, ils ont justement des séries qui les réveillent par rapport à ça. Je peux reprendre l'exemple de Ma famille d'abord, qu'on a tous connu. Au bout d'un moment, ils ont toujours adopté, parler d'un sujet, en fait, qui concerne justement la culture. On a aussi Blackish aujourd'hui, qui fonctionne énormément, qu'ils ont même réussi à faire un dérivé de cette série-là sur le personnage, justement, de la fille, Chloé, c'est ça? Donc, franchement, ça c'est super intéressant. Il y a plein d'autres séries aussi, peut-être que vous connaissez pas, genre Fresh Off the Boat. Ça parle d'une personnalité asiatique qui est connue aux États-Unis et qui raconte l'histoire de ses parents, comment ils ont vécu ici. On a aussi Au fil des jours, qui est une série Netflix sur une famille justement d'origine latine et qui parle de leurs problèmes, justement de la communauté, qui parle de leur de leurs coutumes. Et ça c'est important. Et c'est pour ça que justement que les Américains ils sont très éveillés, et on a aussi beaucoup de gens en France qui commencent à l'être, mais je trouve que c'est pas assez répandu. Internet c'est super bien comme outil pour tout le monde, mais je pense qu'au bout d'un moment ça serait bien que ça passe, que ça prenne un cap et que ça passe à la télé, puisque je pense que vous êtes tous d'accord pour dire qu'à un moment on en a marre de voir toujours la même chose, une famille qui vient de banlieue, qui est toujours en situation précaire, et on parle jamais de quand on parle de leurs origines, et on entend toujours quelque chose de négatif, mais on n'a jamais eu quelque chose où on a une famille qui est en situation aisée, une famille qui a réussi, issue de l'immigration, qui a réussi et qui parle justement des coutumes et de la vie de tous les jours justement d'un noir ou bien d'un arabe ou bien même d'un asiatique. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça serait bien qu'un jour en France on puisse arriver à ce cap-là. En fait, le truc, c'est que déjà, tu disais juste avant que aux États-Unis, ils se sont réveillés à ce niveau-là, mais j'ai aussi des contre-exemples où je me suis retrouvé dans des situations où je suis tombé sur des Afro-Américains qui connaissent pas du tout, qui savaient pas du tout où ils venaient, tu vois. Je me rappelle que j'étais à New York pendant une bonne période, et je parlais avec les gens, je leur demandais alors, ils me demandaient d'où tu viens, tout ça. Je disais que je vis en France, mais que je suis d'origine, voilà, je suis gabonais et puis ivoirien. Et quand je leur demandais et toi? Blackout. Non, même pas. Je suis américain. Los Angeles, what the fuck? Non, I'm from LA, bro. Non, et puis mais voilà, le mec le dit naturellement, ça veut dire qu'il a pas eu ce truc de se dire, mais je suis afro-américain. Dans afro-américain, il y a afro. C'est surtout ça qu'il faut retenir, tu vois. Exactement. Mais je pense que l'histoire des afro-américains, elle est beaucoup plus complexe dans le sens où on a essayé de gommer, on a essayé d'effacer leur histoire. Et c'est seulement maintenant, justement, que entre guillemets, la vérité, la réalité revient au goût du jour. Je sais pas comment m'expliquer, mais qu'ils ont pris conscience que
depuis l'époque, depuis la période Obama, tu vois, à partir du moment où Obama est devenu président, qu'ils ont pris conscience. Je me rappelle d'un mec qui avait dit aujourd'hui, Obama il est président des États-Unis. Aujourd'hui, je suis pas afro-américain. Aujourd'hui, je suis américain. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, donc voilà, après, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Je me rappelle, je parlais avec un Américain, j'étais dans un Foot Locker. Il me voit, je suis en train de choisir des chaussures et tout. Et il me dit, il voit que j'ai un petit accent, tu vois, un petit accent et tout. Il me dit, where you from? Je lui dis, ouais, from Paris. Il me dit, in England? Pour lui, Paris, c'était en Angleterre, tu vois. C'est des trucs incroyables. Mais moi, je peux pas lui répondre genre, gros, t'es sérieux, tu vois. Ouais, non, c'est chaud. Mais c'est juste que les mecs, ils savent pas parce qu'ils sont limités aux États-Unis. C'est vrai. Ça, c'est un gros même les États-Unis, ils ont du mal déjà. Même. Voilà, tu vois. Donc, du coup, pour revenir au sujet, Booba, je sais pas si tu veux enchaîner. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Ouais. Et pourquoi est-ce que. La question, c'était pourquoi est-ce que c'est pas. Comment dire? C'est rare en France, c'est ça? Pourquoi c'est rare en France, tu vois? Moi, je pense télé, que en tout cas, à la télé, pourquoi est-ce que c'est rare? Parce que les instances, ceux qui dirigent la télé, ceux qui réalisent les films, ceux qui produisent, ceux qui proposent des idées, ils sont pas africains. Ouais. Tu vois, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, ça se. C'est quoi le mot hibou là? Ça se démocratise, merci mon gars. C'est le dictionnaire. Ça se démocratise, pourquoi? Parce que t'as des Jordan Peele, t'as la meuf qui a réalisé dans leur regard, dans leurs yeux. Oui. Tu vois, qui rend ça possible en fait. En fait, il faut. Pour que ça change, il faut continuer à step up dans les études, et pas que dans les études, partout, et avoir la main dessus. Ouais. Genre, on peut pas attendre des gens pour qu'ils le fassent. Ouais. C'est nous, en fait, on doit devenir réalisateur, chercher l'argent nous-mêmes et le réaliser nous-mêmes, parce qu'ils le feront pas pour Black nous. Excellence, comme tu vois, c'est ça. Et aux États-Unis, ils le font. Ouais, mais ça, c'est un truc de ouf ce que tu dis, parce qu'on a l'exemple avec Les Misérables. Ouais. Ça part, on parle encore du quartier, tout ça, mais moi je trouve que la vision elle est différente. Elle est très différente. Et encore une fois, Lajli, pour moi, il a réalisé un film incroyable. Ah, moi, franchement, c'est un très 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 bon film. Je l'ai vraiment trouvé incroyable. Mais aujourd'hui, en France, quand un noir fait quelque chose de bien, on cherche à le rabaisser pour trouver des casseroles. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est le problème, c'est que aujourd'hui, pour moi, je pense qu'on est la communauté la plus dangereuse dans le bon sens du terme. Parce qu'ils savent on excelle dans tout, en vrai. C'est juste qu'ils essayent de masquer. Oui, c'est vrai. Ça. Et pour ça, faut juste pas lâcher, en fait. Faut pas lâcher. Là, ils ont essayé de trouver des casseroles. C'est le seul film qui va être. Tout le monde a des casseroles, même. Enfin, je vais pas donner d'ethnie. Mais après, ils préfèrent donner des casseroles à certaines personnes et pas, voilà, c'est ça, pas en à fait. d'autres. Un truc tout bête. Strauss-Kahn, quand il s'est présenté pour les présidentielles, ils ont su le descendre. Ouais. Mais est-ce que c'est pour autant que sa communauté elle l'a rabaissé? Non, pas du tout. Non, tu vois, on a donné la force. C'est-à-dire qu'en gros, t'as ton passé. Ton passé, c'est ton passé. On peut pas revenir en arrière. Ouais. Personne n'est tout blanc, comme on dit, blanc comme neige. Voilà. Donc maintenant, faut juste faire le nécessaire pour ne pas se perdre et rester concentré sur ce que tu fais et apportes aujourd'hui. Exactement. Parce que c'est le plus important en fait. Je suis complètement d'accord. Ouais, et pour en revenir à ce que tu disais, Yo, sur la communauté, je trouve en France, il y a cette hypocrisie de dire que on veut pas vivre dans un système communautaire, on vit dans un système universel. Exactement. Et la réalité, elle est tout autre en fait. Dans les faits, tout le monde est en communauté. Exactement, ouais. C'est juste qu'on essaye il y a des communautés qu'on essaye de mettre en avant plus que d'autres. Après, ça c'est un fait, même carrément. Ouais, j'ai envie de dire. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est cette hypocrisie, c'est que même. Ils se donnent les moyens. Exactement. Et même. La fin, j'étais tombé sur une interview de Kazé, la rappeuse. Ouais. Qui disait qu'en vrai, même Paris, quand tu regardes comment c'est constitué, c'est des communautés. C'est-à-dire, quartier. Vers Vaugirard, c'est plus les Nantais, les Bretons, tout ça. Les Bretons. T'as Belleville. T'as Belleville. Ouais. Voilà. Château-Rouge. T'as le 13e. Comme ça. T'as le 13e. Voilà. Non, mais c'est réel. Aussi, ouais. Et en vrai, c'est pas parce qu'on est communautaire qu'on peut pas vivre ensemble. C'est exactement ça. C'est là où ça fait en avance. Bah oui. Et voilà. Et je pense que c'est la différence entre la banlieue et Paris, et puis même de manière plus générale entre la France et les États-Unis. Les États-Unis, on assume une communauté. C'est-à-dire, tu allumes ta télé, tu peux avoir des pubs en espagnol. Exactement. Si t'es dans certains coins. Le Super Bowl, tout simplement. Avec le drapeau. Voilà. T'imagines en France. C'était super magnifique, ça, d'ailleurs. Ibou, il l'a dit. T'imagines en France Bon, on connaît l'Algérie par exemple. T'imagines un artiste qui vient sur scène au Stade de France et qui met le drapeau de l'Algérie? T'imagines tous les débats? Il y aura beaucoup de débats qui vont. Alors qu'en vrai, il a le droit. Bien sûr. Apprécie, kiffe.
Tu représentes la France et tu représentes aussi l'Algérie. T'as le droit en Je fait. suis complètement d'accord. Après, pour la petite blague, les Algériens, c'est différent. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit. Non, mais C'est pas moi qui ai parlé. C'est différent dans le sens où je me rappelle, je regardais un match de soccer aux États-Unis, un match MLS, et dans le tas, je vois un drapeau algérien. Je dis, ah ouais, non, mais franchement, ces mecs-là, je vous kiffe parce que franchement, vous représentez votre pays partout où vous allez, et ça, franchement, c'est beau. Et Les Congolais, ils sont pas mal. Hein. ouais, mais tu ne vas pas avec les drapeaux, tu vois. Mais c'est vrai que. Mais moi, j'assume que nous, les Congolais, on met en avant bien nos sûr. musiques, le style vestimentaire. Bien sûr. Il y en bien a sûr. un qui le fait très bien d'ailleurs, Sergi Baka. Ah oui. Ouais. Sergi Baka, ouais. il a sa propre émission carrément. Ouais. Et les gens, ils kiffent, tu vois. Ils disent, ah ouais, Grave. c'est le mec qui rapporte sa culture aux États-Unis. Il a même fait goûter du fumbois et de la chikwang, donc le manioc, Ouais. à ses invités pour les fêtes de fin d'année. Ouais, Les j'ai gens, vu ils ça. étaient pas prêts. Ils ont kiffé. Ouais. Mais ils se sont dit, ouais, c'est quoi ça, tu vois. Ouais. On mange comment? Voilà, de ouf. Ouais. La meuf, elle avait hésité à vouloir manger avec ses mains carrément pour te Ouais. dire, tu vois. Mais tu vois, c'est intéressant de voir que un athlète comme Sergi Baka, il arrive à rapporter ça quand même aux États-Unis. C'est Bah, bien sûr. c'est petit, mais c'est un commencement. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. j'avais cité le Black Excellence tout à l'heure. Et je trouve qu'en France, on devrait l'avoir beaucoup plus, tu vois. Il est, encore une fois, c'est présent, mais pas assez. Parce que justement, il y a des gens qui se disent, des Noirs eux-mêmes, qui se disent, bah non, je veux pas m'enfermer là-dedans, tu vois. Mais le fait que tu intègres un truc comme ça, ou bien que tu es d'accord avec ce genre de mouvement, ça veut pas dire que tu t'enfermes. C'est juste que justement, c'est que tu veux que les gens de ta communauté, Ouais, mais c'est de la ça. force, tu vois. Mais le problème en France, c'est que à partir du moment où tu apparais dans des événements dits black, ah ben lui, ça y est, c'est bon, il fait des trucs de Renoir. Mais qu'est-ce que tu me racontes en vrai? Tu vois? Rien à voir. C'est pas parce que tu peux proposer quelque chose de super ouvert, mais mettre au profit ce truc-là pour la communauté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Et nous, on est clairement dans ce délire-là. Hein. Calcium TV, c'est quelque chose de très ouvert. Mais ne soyez pas étonnés si vous nous voyez sur des événements dits black. Ah ouais. C'est logique. C'est logique. Pour nous, c'est logique. Je suis complètement d'accord. C'est Et sûr en fait, que c'est... en France, le problème, excuse-moi de te couper, Pas de mais souci. les personnes pensent que si t'es entre guillemets pro-black, t'es anti-blanc. T'es Voilà. anti tout le reste. En fait. Ouais, Voilà. ouais, je Ils vois ce n'arrivent que pas tu à faire veux la dire. différence entre Exactement. faire les choses pour sa communauté et faire les choses contre les autres communautés. Voilà. Tu vois, pour eux, forcément, si tu fais les choses pour toi, tu fais les choses contre eux. Voilà. Et C'est ça. quelque chose qui est moins présent, je pense, aux États-Unis. Voilà. Ouais. Et en France, c'est très présent. Ouais. Après, c'est très présent peut-être parce qu'il y a des gens aussi qui le font, mais tu sais, qui le font pas peut-être de la bonne manière. C'est sûr. Tu vois. Ouais. Et du coup, tu connais, enfin, en France, on a beaucoup cette mentalité-là de se dire, ouais, ben, si lui, il le fait, Moi, je peux le l'autre faire. aussi, c'est pareil, tu vois. Il y a aussi, lui, il le fait, ben moi aussi, je peux le faire. Alors, Voilà, tu vois. que tu peux le faire avec lui, tout simplement. Exactement, et Tu vois. c'est ça, et justement, et je rebondis même par rapport justement à comment j'ai commencé cette émission-là, c'est pareil en fait au final, parce que moi je vous en avais parlé au début, Ouais. j'étais pas trop chaud pour me lancer, et au final, ben moi ça m'a agréablement surpris dans le sens où ben vous m'avez poussé, vas-y, de toute façon toute idée part d'une autre idée, de toute façon, et c'est juste que les gens font ça à leur manière et différemment. Tu vois, et c'est ça que les gens en fait ils comprennent pas. C'est pas parce que lui il fait la même chose que toi que ça veut dire qu'il veut prendre ta place. Non. C'est dis-toi peut-être ce mec là il a pris exemple sur toi. Mais c'est une question de respect, tu vois, toi, tu l'as dit. T'es venu vers nous. C'est pas comme si, en gros, demain, on découvre que tu fais ce truc-là, C'est alors ça. qu'on se connaît en dehors et qu'on se dit, mais... Il est bizarre lui. Ouais, tu vois. c'est juste une question de respect. Faut que tu demandes. Respect, oui et non. C'est considération. Je pense que C'est ça. c'est le mot en fait. C'est ok, je veux faire un truc. Ces gens-là, ils savent le faire. J'ai pas honte d'aller leur demander. Tu vois, les gens, ils ont trop honte. En mode, c'est comme à la salle de sport. T'es là, tu vas pousser 80 kilos, t'auras du mal. Il y a un gars à côté qui peut t'aider, mais tu vas être là en mode, non. Tu vas mourir sous la barre. Demande-lui. C'est vrai en plus. Non mais c'est un bon exemple. T'as pas tort. Ah, c'est ça. Hein. Demande à Bouba. Ah. Si vous allez à Fitness Park, demandez à Booba de vous aider à la salle. Il est très très balèze. J'espère qu'ils vont pas te sortir le phrasé de Damso. Hein. Tu me fais chier comme un mec qui te conseille à la salle. Ah, terrible, terrible. Non, mais en tout cas, ce sujet-là, bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Non. Vive la France. Parce que on sait jamais. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas la France, hein, Ouais. vous inquiétez pas. Ah, on aime beaucoup la France. On aime beaucoup la France.
Voilà. Tu disais quoi, Bouba? J'ai pas le micro. Ah, ouais. Il disait que voilà, il y avait beaucoup d'amour en France. Voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Beaucoup de meufs, tout ça. Arrêtez. Pour son. Non, Wild Talk. Ah, il on peut a pas dit se la défendre, discussion les gars. sauvage. Oh, les gars. Tout est Le gars, sauvage. Il peut pas se défendre. C'est faux. C'est faux. Oui, il y a beaucoup d'amour, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de tout en Voilà. France. Hein, il y a des croissants, des bons chocolats. Ouais. Ils aiment beaucoup, Mais ouais. d'ailleurs, avant qu'on clôture cette émission, Yeah. en vrai, quelqu'un connaît quelque chose par rapport aux coutumes françaises? Ou pas du tout? Oui, le pain, le fromage, les bérets. Je parle de coutumes, vous me parlez de nourriture. C'est très grave. Non, je suis un gamin, C'est je suis un très gamin. Non, mais Tu parles tu chinois là. Ah, tu parles chinois. Non, mais dis-nous. C'est un punch, hein. Ouais. Ah ouais, tu parles chinois. chinois. J'aime bien. Parce que moi personnellement je connais pas. Mais j'aimerais demander, bien, je vais me j'aimerais bien renseigner. connaître. Ouais, moi c'est ça, ouais. Cuisse de grenouille. Et moi je suis la caille de ouf. Ah là, c'est terrible. Wild Talk, hein, mais plus sérieusement, j'avoue, c'est une dinguerie. Mais... Après, moi, Bah, il y a un seul point peut-être que je pourrais soulever, c'est que la France, on est connu pour nos manifestations. Genre le fait qu'on se révolte beaucoup, tu vois. Ouais, Et moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que en vrai, le peuple français, quand il veut se faire entendre, tu vois, il veut se faire entendre. Ouais. Il se lève, et quand il se lève, tu vois, ça fait mal. Et je parle du peuple français, je parle vraiment de tout le monde, La tu vois. grève, la SNCF, de partout. Bah, tout ça. grève, SNCF, ce qui se passe en ce moment, tu vois, c'est chaud. Et j'ai jamais vu, franchement, depuis que je suis né, mis à part l'événement de 2005, tu vois, j'ai jamais vu Ouais. un mouvement qui a duré aussi longtemps, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, je pense que les Français, en tout cas, quelque chose qu'on a, tu vois, parce que je suis quand même français aussi avant tout, n'oublions pas, je suis quand même français aussi. C'est que, ouais, on a ce sens-là, justement, de révolte. Quand on n'est vraiment pas d'accord avec quelque chose, on va jusqu'au bout, tu vois. On va se faire entendre, et quitte à ce qu'il y ait même des blessés ou autre, tu vois. Ouais, après, c'est l'histoire, je pense. La révolution, tout ça. Je pense que c'est resté dans les coutumes, pour le coup. Enfin, coutumes, c'est pas non plus un truc qu'on fête chaque année, genre, ouais, c'est l'heure de manifester, tu vois, heureusement. C'est chaud quand même. C'est rendu Mais, possible mais ouais. Ah, pardon, excuse-moi, Non, vas-y. c'est rendu possible par l'histoire de la France. Et c'est parce qu'on se sent en sécurité, entre guillemets. Tu vois. Bon, là, on voit des bavures policières, tout ça, Ouais. mais c'est pas quelque chose qu'on cautionne et qui récurrent, sera hein. cautionné. Tu vois, c'est. Tu veux parler, tu auras la parole. Mm. Et c'est la chance que la France a et que d'autres pays n'ont pas forcément, tu vois. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Donc que ça continue et qu'on arrête de rentrer dans ces... Je reviens sur, par exemple, Justice pour Ibo, tu vois. C'est des choses qui ont toujours été présentes, mais qui sont présentes de plus en plus, alors que c'est pas normal. Ouais. Parce que normalement, on est dans un état de droit où les policiers, ils sont là pour faire Nous protéger. l'ordre, nous protéger. Mhm. Donc qu'ils continuent à le faire. Qu'ils continuent à le faire, tu vois. C'est pas... faut pas qu'on rentre dans ces spirales comme aux États-Unis où... Les États-Unis sont dans une spirale tu vois, infernale, là. j'ai l'impression qu'en France, en fait, on s'oublie et qu'on adhère à ces mouvements-là. Non. Il y a des gens qui se sont battus, des Français qui se sont battus pour des droits, pour nos droits à nous, parce qu'on est Français. Faut pas les oublier, en fait. Exactement. Ouais. Je suis complètement d'accord. Yo, quelque chose à rajouter? Ah non, très bien. Très bien, très bien. Excellent. Ça va, le micro, il est pas trop moite? Non, ça glisse pas trop? Regarde où je le tiens, Ok. Mais en tout cas, les gars, je vous remercie d'être venus et d'avoir partagé déjà votre concept à vous, vos futurs projets et vos projets qui sont déjà passés. Merci à toi. C'était Merci un à moment toi. très agréable. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, discussion sauvage, c'est lourd. Abonnez-vous, les amis. Ah, je fais de la pub dans ta propre émission. Merci, c'est gentil, c'est Abonnez-vous gentil. parce Il me que c'est devance, lourd. le monsieur. C'est lourd. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On est ensemble. Exactement. Yeah. L'épisode sera de toute façon disponible sur Instagram, YouTube et aussi sur SoundCloud. Lourd. Donc voilà, messieurs, je vous souhaite à vous tous une bonne après-midi. Ouais. Après-midi, oui. Ouais, Parce merci. que Merci. c'est pas le matin non plus. Ouais. Et j'espère qu'on pourra se revoir bientôt pour discuter encore une fois. Pas seulement par rapport à Calcium TV, mais en tout cas, si vous voulez venir en tant que guest sur une de mes émissions, vous êtes la bienvenue, messieurs. Merci. On est là, merci.
Mon gars. Les bienvenus, j'ai dit la bienvenue. Ah ouais. Vous savez. Il pense trop aux femmes, il pense trop aux femmes. J'attaque sur son émission. Oui. Faut pas dire ça. Je rigole. Faut pas dire ça. Non, faut savoir que moi, je suis le maître des bavures. Et il y a un job. Donc, voilà. Et il y a un job. Un job. Ah oui, notre fameux dictionnaire. Qui nous corrige aussi très bien par rapport à la langue française. Donc voilà. Donc, messieurs, je vous souhaite encore une fois une bonne après-midi. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Yeah. Peace.